Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virginia Satir. On continue notre cheminement sur cette experte de la thérapie systémique familiale et une grande chercheuse du Mental Research Institute. Elle a été énormément observée et beaucoup de ses concepts ont été repris en PNL. Là donc j'ai la chance d'avoir une série de vidéos de ses cours, de certains de ses cours qui sont je trouve qu'elle est chouette à voir son énergie, à voir comment elle fonctionne. Là sur cette vidéo là, elle voulait proposer en fait une introduction à l'importance du contexte et les perspectives que ça va créer. Et donc un contexte est lié à des règles. En gros, on est dans le principe des cadres, pour les personnes qui suivent un petit peu mon principe posture et cadre et questiosophie. C'est vraiment beaucoup d'éléments que je peux retrouver dans des réflexions, dans d'autres lectures que j'ai pu avoir. Et je vais vous parler de la deuxième partie que je trouve plus intéressante, en tout cas pour nous, elle sera un peu plus perceptible. Mais ce qui était intéressant, c'est que elle reprenait une notion par rapport à l'enfant qu'on a été, à l'enfant qu'il peut y avoir dans une famille, pour bien capter les contextes dans lesquels vont grandir des enfants ou dans lesquels on a pu grandir. On sait qu'on a des contextes qui vont être différents. Je vous rappelle, on avait vu la dernière fois sur une des dernières vidéos que très souvent, il faut aller capter ce que je suis moi, ce qu'il y a avec toi et capter le contexte pour voir ce qui va se passer. Je vous rappelle l'exemple de l'enfant qui vit une injonction contradictoire avec sa mère qui est toute crispée, qui dit « viens sur mes genoux ». Et là, on a un moi et toi, moi qui lit, qui entend « viens sur mes genoux ». Qui lit qu'il y a une tension et donc que tu n'as pas envie de me prendre sur les genoux, et le toi qui à ce moment-là est dans une tension pour x ou y raison, mais qui veut vraiment peut-être avoir l'enfant sur les genoux, peut-être pour l'apaiser. Sauf qu'on ne connaît pas le contexte, ce qui fait que c'est toujours un peu difficile. Ça se trouve, l'enfant a dit un truc avant ou il s'est passé quelque chose avant. D'accord ? Donc on est dans cette notion-là. Un des éléments qu'elle met en avant, c'est dire, souvenez-vous, un enfant a toujours été plus petit qu'eux. C'est intéressant parce que, en gros, ça revient à des éléments qu'Adler partage. Je vais vous faire une série de vidéos sur Adler, mais sur cette idée de, à un moment donné, on a été le plus faible, on a été en danger, entre guillemets, et c'est les grands, et il y a toujours plus grand que soi, étant donné qu'on perçoit tout comme étant plus grand que nous, qui peut être à la fois protecteur, ou au contraire, qui pourra être un danger pour la survie. Donc, après, elle donnait d'autres éléments. Un enfant, quand il naît, part d'un environnement à un autre, donc d'un contexte qui était dans le ventre de sa mère, vers un contexte vécu en extérieur, qui est, on sait très bien, stressant. Je vous rappelle tous les boulots qui ont pu être faits sur la natalité et les stress qu'il peut y avoir à l'enfant, le changement de chaleur, etc. D'où le fait... maintenant avec le retour du pot à pot assez rapidement pour apaiser l'enfant, pour retrouver des odeurs, des sensations, etc. Passer d'un monde à un autre, surtout aujourd'hui un monde qui est hyper neutre dans la salle d'accouchement, c'est assez incroyable. Donc cette notion-là, elle est importante à prendre en compte parce que d'entrée, on a, nous, par rapport au monde, des changements qui peuvent être violents d'un contexte. D'accord ? Je suis dans un contexte plutôt sympa, où je suis logé, nourri, il fait chaud. Et je me retrouve dans un contexte où il fait froid. Je vais être quand même logé, nourri, mais c'est quand même moins fun. Et puis en plus, il y a quelqu'un qui est décorrélé de moi, même si au départ, on sait que l'enfant reste en fusion. Après, elle rappelait des éléments, mais qu'elle a dû parler dans un autre cours, que tout est enregistré. Donc c'est le rapport à dire, n'oubliez pas, votre subconscient a enregistré un ensemble d'éléments. Et c'était surtout pour introduire une idée que je trouvais intéressante et qu'on sait très bien. Notre cerveau, par rapport à des contextes qu'on n'a pas forcément compris, donc plutôt, si on reprend ce que je vous disais juste avant, dans le toi et moi, on va conclure des éléments, parce que j'ai vécu émotionnellement quelque chose,
je l'ai ressenti comme étant négatif, peut-être entendu une interprétation parentale, familiale, systémique de ce qui vient de se passer, et je vais acheter ça comme conclusion, alors que, vu que tout est enregistré, il est possible que cette conclusion-là, sur laquelle j'ai basé une partie de ma vie, n'est pas vraie, et ça on l'a souvent dans les histoires mal compris des enfants, ou dans certaines régressions, où d'un coup il y a les gens qui disent mais putain, mais oui, d'accord, le contexte, je commence à le comprendre, et je comprends pourquoi ça a été dit, mais en fait, c'était pas pour moi directement ou sur moi, etc. etc. C'est assez intéressant. Donc, prendre en compte cette notion-là de contextualisation et que notre cerveau qui enregistre plein de choses a besoin de donner un sens. Souvenez-vous, hein, moi je vous fais une différence majeure entre le conscient qui veut de la logique et notre subconscient qui a besoin d'un sens. Je pense que sémantiquement parlant, dans ce qu'elle propose, en tout cas sur cette vidéo-là, ça serait plutôt donner de la logique. C'est-à-dire, je veux donner une logique, une cohérence à ce qui m'est arrivé. Sauf que on n'a parfois pas le sens. Et on sent cette injonction contradictoire à l'intérieur de nous pendant des années. Parce que si ça a été logique et que c'est acceptable, c'est bon. Sauf que souvent, il y a un truc qui dit non, 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 non. Il y a peut-être autre chose. Peut-être un contexte à aller comprendre. Oui, bon après c'est un truc assez classique. Hein. Pensez bien que l'attitude des parents va former le caractère des enfants. Et elle donnait... c'est marrant parce que nous on en parlait hier avec des copains qui viennent d'avoir leur fille. La notion de pleurer, vous savez, pendant des années on disait laisser pleurer les enfants, c'est bon, ça leur forge le caractère. Et elle reprenait cette idée-là et elle disait que ça a été émis les premières fois dans les années 1920. Ça je le savais pas, à vérifier. Alors que maintenant, quoi, tu vois, je pense que sa conférence, elle doit être de 80 ou 90, 80, bah non, elle était morte en 90, dans les années 80. Et c'est amusant parce qu'elle dit, ben non, ça n'a pas de sens, faut aller au contraire, avoir une attitude protectrice, faire attention à. Voilà, donc ça c'était la première partie. Et la deuxième partie que je trouve intéressante, et ça je pense qu'il faut vraiment que nous on le garde dans notre réflexion au quotidien, elle prend en compte le contexte, bon là on est dedans, et dans le contexte, prendre en compte les contacts et la communication, d'accord ? Pour nous, alors là c'est plus pour les personnes qui sont praticiennes, mais je pense que toute personne qui bosse avec d'autres personnes c'est intéressant à prendre en compte. Pensez bien, le contexte c'est le cadre de notre cabinet, d'accord ? Et dans ce cadre-là, et c'est à vous de le définir, pensez que ça va créer un rapport de contact entre vous et la personne, ou éventuellement, si vous êtes un team leader, manager ou etc., pour le rapport que vous allez créer entre vos salariés, quand vous faites des réunions d'équipe, un contexte, et le contact qui va se créer pour avoir une communication qui soit saine. Quand dans un milieu, un système, il y a une mauvaise communication, il faut se poser la question sur le contexte qui a été proposé pour cette dite communication et le contact, comment il a été proposé entre les gens, comment ça a été, comment en fait dans ce contexte-là, les gens peuvent se lâcher, parce que souvent en disant des choses, on peut ressentir un danger, et là on vient à une notion très primitive de nous, donc on ne va pas complètement s'exprimer, ou on va l'exprimer de façon agressive pour pas qu'on ait un retour, histoire qu'on se protège à ce moment-là. Donc elle parlait de cette notion-là, et je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Contexte, contact, communication, et donc bien sûr, toujours où, quand et avec qui. Donc où et quand, c'est ici et maintenant, parce que c'est ce contexte-là qui nous intéresse. Avec qui ? C'est avec les personnes qui vont être en contact. Et on doit constamment, dans des discussions, ramener le contexte. Par exemple, je me plains de quelque chose où je ne suis pas d'accord, là, on parle par exemple de management ou en thérapie, ramener le contexte de l'ici avec les contextes passés, mais en ramenant bien qu'on est dans l'ici. Et pour les personnes qui bossent sur les rapports transférentiels et transtransférentiels à ce moment-là, c'est hyper intéressant. On peut faire revivre dans l'ici un passé, mais dans un contexte protégé parce qu'on est dans l'ici. Bon. J'en ai déjà parlé sur certaines vidéos, je reviendrai dessus si vous voulez. Oui, donc après, elle donnait des exemples. Par exemple, te mettre nu au milieu de la ville, tu vas avoir des petits problèmes. Te mettre nu pour prendre ton bain, c'est cohérent. Alors, pour les contacts, c'est intéressant. Un enfant qui pleure, le contexte, on est à l'extérieur, l'enfant pleure. Okay, mais si l'enfant pleure avec un contact d'un chien qui s'approche, c'est pas la même chose qu'un enfant qui pleure dans les bras du parent. Deux choses différentes, deux éléments à capter. Capter une communication, là à ce moment-là des pleurs, pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle donnait de sympa aussi ? Alors j'écris n'importe comment. Prise en compte du contexte, bon super. Contexte. Oui, toujours prendre en compte que les contextes sont spécifiques. D'accord ?
Donc bon, tout ça on le connaît. N'oubliez pas, le cadre, moi je vous le redonne avec mon mot à moi, c'est cadrer, comprendre le cadre, les cadres dans lesquels vous êtes. Voilà, il y a une deuxième partie, je pense, qui va compléter celle-ci. Je vous ferai aussi un feedback. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube. Je vous invite vraiment à étudier Virginia Satir. Il y a des bouquins, certainement en français, je suis en train de me poser la question. Si c'est pas le cas, je m'amuserai à en prendre quelques-uns. Si ça vous intéresse, je les bouquinerai et puis je vous ferai un petit peu comme je fais avec hypnothérapie et autres, soit chapitre par chapitre, soit un résumé global de ce qu'elle propose. Voilà, donc n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.